Transparence en Suisse, le peuple pourrait serrer la vis au lobby. Le Conseil des États va-t-il obliger les élus à déclarer le montant de leur mandat? Refuser, c'est prendre le risque d'une initiative populaire. Sous la coupole fédérale, les lobbies sont partout, jusque dans les 2 chambres du Parlement. C'est la conséquence des scènes du système de milice. Les élus ont des mandats accessoires. S'ils sont obligés de les déclarer et de dire s'ils sont rémunérés, on ne sait rien des montants reçus. La pression autour de ce sujet est intense. Et si le Parlement refuse de bouger, la population pourrait s'en mêler. Voici pourquoi. Ce mardi, le Conseil des États se penche sur une initiative parlementaire de l'ex-sénatrice Lisa Mazzone, les Verts GE. Son texte exige des élus qu'ils indiquent dorénavant la date de début de toute activité accessoire et qu'ils précisent l'échelle de la rémunération, de 6 000 à 12 000 francs, de 12 000 à 20 000 francs, de 20 000 à 50 000 francs, de 50 000 à 100 000 francs, de 100 000 à 200 000 francs ou plus de 200 000 francs par an. Montagne russe. Si ce projet mérite que l'on s'y intéresse, c'est d'abord parce qu'il a été cosigné par des élus de tous les groupes politiques présents à la Chambre haute, mais aussi parce que son parcours parlementaire est fait de montagnes russes. En octobre 2023, il séduisait une majorité de la Commission des institutions politiques, CIP, des États, qui écrivait ceci. Aux yeux de la Commission, une telle exigence accrue de transparence permettra d'améliorer la confiance du public envers le Parlement tout en préservant la sphère personnelle des députés. En effet, l'activité professionnelle principale n'est pas visée par l'obligation de déclaration. En janvier 2024, patatras. Pour une voix, son homologue du national dit non. La Commission relève qu'il est difficile de faire une distinction nette entre la profession et les activités accessoires, ce qui complique la mise en œuvre de l'initiative. Il est par ailleurs peu probable que cette information revête un grand intérêt aux yeux du public. Sentant le projet sur le ballon, l'ONG Transparency International écrivait alors à tous les membres de la CIB du Conseil des États vers qui revenait le projet. Il est désormais largement reconnu que l'acceptation très répandue de mandats accessoires par les membres des conseils peut créer des dépendances délicates, en particulier lorsque ces mandats sont hautement indemnisés. La démarche a été vaine. Prenant acte du refus de la CIP du national, celle des États recommande désormais de mettre le projet à la poubelle. Sera-t-elle suivie mardi? Difficile à dire. Que ce soit à gauche, plutôt favorable au projet, ou dans les partis bourgeois, plutôt opposés, il y a partout des voix dissidentes qui peuvent faire basculer le projet d'un côté ou de l'autre. Parcours du combattant. Pour Lisa Mazzone, devenue la présidente des Verts, ce parcours du combattant pour réglementer le lobbying s'apparente de plus en plus au combat sur la transparence dans les campagnes. Après plusieurs échecs au Parlement, il avait en effet fallu la pression d'une initiative populaire pour qu'une nouvelle loi sur la transparence du financement de la vie politique aboutisse. Le schéma est similaire, explique la Genevoise. La politique n'arrive pas à se fixer des règles. Pas de règles en matière de lobbying sans pression extérieure. Faut-il comprendre que si ce projet est rejeté par le Conseil des États, les Verts pourraient appeler le peuple à trancher? Un nouvel échec parlementaire mènerait à des réflexions sur le lancement d'une nouvelle initiative populaire, répond Lisa Mazzone. Cette pression peut-elle convaincre le centre, qui pourrait jouer l'arbitre de ce durcissement des règles? Questionné, son président Gerhard Pfister rappelle que la délégation de son parti qui siège à la CIP a décidé de rejeter le projet. Elle estime qu'il faut d'abord mettre réellement en œuvre les règles de transparence qui viennent d'être adoptées, NDLR, pour le financement des campagnes électorales et de votation. Nous doutons en outre qu'une telle réglementation soit réellement applicable. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres tentatives, comme des initiatives populaires. Il faudra alors se pencher à nouveau sur la question. Pour Philippe Nantermode, il faudrait quand même éviter d'en arriver là. L'initiative populaire, c'est une arme stratégique. Veut-on vraiment inscrire dans la Constitution une règle qui serait valable pour 246 personnes?
Pour lui, les parlementaires auraient tout intérêt à faire preuve de plus de transparence. Je ne comprends pas cette pudeur de certains de mes collègues à cacher leur rémunération. Pour de nombreuses personnes, nous sommes de toute façon des pourris qui s'en mettent plein les poches. Alors autant leur montrer ce que l'on gagne vraiment. Les gens verront qu'il n'y a ni scoop ni scandale. Reste cette question de fond. Est-ce que cette réglementation changerait quelque chose au fonctionnement des institutions? À Berne, ils sont nombreux à faire, une fois encore, le parallèle avec la loi sur la transparence du financement de la vie politique. Car si sa genèse a suscité un vaste débat, ses effets sont pour l'heure minimes.